L'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines accueillait depuis le début de l'après-midi un colloque piloté par une école d'ingénieurs, l'ESTACA. Le thème, les déplacements des personnes à mobilité réduite. Bonsoir Pascal Ribon. Bonsoir. Vous êtes la directrice de cet établissement et bonsoir à Corentin Jégu. Vous êtes étudiant en 5e année dans cet établissement. En 4e année. Je vous ai donné une année de plus. En le disant, j'avais un petit doute, c'est 4e année, effectivement. On va peut-être s'intéresser principalement déjà au colloque. C'est la première fois qu'il y a un colloque de cette ampleur qui est organisé. Il vient tout juste de se finir. Vous êtes satisfaite du bilan ? Tout à fait. Je suis vraiment très satisfaite puisque ça s'est vraiment déroulé comme on le souhaitait. L'objectif de ce colloque qu'on a co-organisé avec le CEREM, qui est un centre de ressources, d'innovation dans le domaine de la mobilité et du handicap, pour trouver des solutions à la mobilité pour les personnes en situation de handicap. Et ce qu'on souhaitait faire, c'est organiser la rencontre d'un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur ce domaine à la fois de la mobilité, mais d'une mobilité en réponse aux besoins des personnes âgées, et en attaquant le sujet sur plein d'angles différents, à la fois sous l'angle technologique, mais aussi sous l'angle médical, sous l'angle sociétal, sous l'angle de la façon dont les gestionnaires de transport prennent en charge ces questions. Il y avait des gens de la RATP, de Transdev. Voilà, donc on a balayé beaucoup de sujets. Je crois que Transdev, c'est Transdev, c'est des gestionnaires de bus. Donc c'est une entreprise qui gère des réseaux de bus dans un certain nombre de villes de province et des réseaux de transport en commun. Et donc je pense que tous ces gens ont pu échanger, on a tous pu échanger sur différentes approches, différentes solutions, ce qui pouvait se mettre en place, y compris à l'étranger. Mais pourquoi associer vos étudiants? C'est une école, l'ESTACA, votre établissement, c'est une école d'ingénieurs. Pourquoi les associer? Puis les associer activement aussi, parce qu'on va voir qu'il y a des réalisations qui sont nées de cette association. C'est aussi pour ça que vous êtes présents. Vous allez nous en parler dans un instant. L'ESTACA, c'est une école qui forme des ingénieurs pour l'industrie des transports. Donc les jeunes qui viennent chez nous ont vocation à rejoindre à la fois les industriels, mais aussi dans le domaine des transports collectifs, les gestionnaires de réseau, et à travailler sur des problématiques d'innovation technologique pour répondre aux besoins de mobilité. Et donc les faire travailler sur des projets concrets et sur des solutions sur un domaine qui est un petit peu particulier, qui est celui de la réponse aux besoins des personnes âgées. C'est à la fois les faire travailler sur l'innovation, mais c'est aussi leur ouvrir les perspectives. Quand on pense véhicule, on pense à la voiture, on pense qu'à la voiture qui va vite, on pense à la voiture interconnectée aujourd'hui. Et là, c'est sur les faire travailler sur des mobilités un peu plus douces, mais qui finalement utilisent les mêmes problématiques technologiques et qui correspondent à un domaine en termes de développement qui va être très important. La population de plus de 65 ans, en 2040, ce sera un quart de la population en France. Et la France n'est pas celle qui a la plus grosse population âgée. Donc il faut que les ingénieurs, dès aujourd'hui, soient formés et puissent il faut trouver des solutions, il faut avoir des idées, penser à cette population-là lorsqu'on travaille sur des solutions de mobilité. Alors il y a 2 projets qui ont été développés dans ce cadre-là, une assistance électrique fauteuil roulant et puis également un tricycle. Nous allons en parler peut-être plus particulièrement de ce tricycle, c'est le projet sur lequel vous avez travaillé. Ouais, c'est ça. Ça consiste en quoi? En fait, le tricycle pouvait se plier pour devenir un déambulateur. Et ça permettait aux personnes à mobilité réduite de pouvoir se déplacer dans leur maison ou dans le bus. Et en fait, ça leur permettait de pouvoir se déplacer en intérieur et de le passer en mode tricycle, en extérieur, pour pouvoir aussi se balader plus facilement et aller peut-être plus loin que ce que leur capacité physique leur permettent au niveau distance. Comment vous avez travaillé sur ce projet? Comment est née l'idée? Comment on travaille ensuite à votre échelle dans cette école? En fait, ce projet il est né suite au partenariat de notre école avec le CEREM. Et c'est le CEREM de là qui nous a donné le sujet en fait, à réaliser avec le cahier des charges. C'était difficile? C'était pas évident au début pour vraiment savoir comment on pouvait bien plier le vélo pour que ce soit facile à faire. Aussi que la personne puisse enjamber facilement le vélo. Il y a vraiment beaucoup de contraintes. Et c'est peut-être ça qui a été dur à bien réfléchir. Et il y aura peut-être des choses aussi encore à améliorer. Vous pensez que c'est aussi un véritable plus, c'est que de vous pencher sur ces problématiques, sur ces questions-là, vous nous l'avez dit, qui sont de plus en plus importantes à l'avenir. C'est nécessaire, c'est un plus aussi pour votre CV. Vous savez déjà répondre à ces besoins en tant qu'ingénieur? C'est vrai que ce genre de sujets nous permettent de réfléchir d'une façon différente que sur des projets pour l'industrie de tous les jours. Mais moi, je pense que c'est quand même des projets importants
parce que dans ce secteur-là, il y aura beaucoup de demandes aussi. Donc, les deux projets qui ont été développés, donc que ce soit le tricycle ou l'autre projet qu'on a évoqué tout à l'heure, l'assistance électrique fauteuil roulant, ce sont des projets qui pourront se retrouver ensuite commercialisés. C'est juste un test. Ça va servir à quoi ensuite, au-delà de l'exercice? Alors c'est ce qu'on aimerait. L'idée, ça a été là, on est en phase de conception. Le projet a été élaboré, il a été modélisé. Dans un deuxième temps, il va falloir le fabriquer. Donc pour l'instant, on n'a pas encore lancé cette phase-là, mais moi je souhaite qu'on puisse l'amener au bout et puis le tester. Et puis peut-être derrière déposer un brevet à commercialiser. Et puis voilà, il y aura une suite donnée à ces projets qui ont été présentés. Ce ne sera pas sans lendemain. C'est vraiment l'intérêt du travail. Et au-delà de ça, bien évidemment, l'ESTACA poursuit ses activités. On peut peut-être préciser, on le disait, c'est une école d'ingénieurs. On n'y développe pas uniquement ces projets-là, ces produits-là. Non. L'ESTACA, c'est une école. C'est une école qui a une longue histoire puisqu'elle a été créée en 1925. C'est une école qui est spécialisée dans le domaine des transports automobiles, aéronautique, transport ferroviaire, spatial. Et donc en 5 ans, on forme des jeunes qui vont travailler dans l'industrie, vraiment dans l'industrie des transports, et qui le profil de nos étudiants, c'est que ce sont des jeunes qui sont passionnés par les objets du transport. Souvent, ils rêvent de voitures depuis tout petit. Et donc, ça crée une dynamique particulière. Et effectivement, à la sortie de l'ESTACA, ils vont travailler dans l'industrie des transports, en majorité dans la R&D et dans les bureaux d'études de conception, dans l'innovation, mais un peu partout dans le domaine des transports, du marketing jusqu'à la production, en passant par... C'était votre cas? Vous rêviez des voitures tout petits? Ouais. Oui, c'est pour ça, voilà, c'était un bon exemple. Vous avez vu le regarder, j'imaginais bien que c'était votre cas. Par la suite, vous imaginez travailler où, justement, vos projets pour vous? Justement, moi, ce serait peut-être plutôt soit dans le marketing ou la production. Je ne suis pas encore fixé sur le domaine que j'aimerais travailler. Très bien. Et cette école qui viendra s'installer à Saint-Quentin-en-Yvelines, d'ailleurs, on va le mentionner, parce que vous avez obtenu le permis de construire. Tout à fait. Il est affiché. On est très content de le voir affiché sur le terrain. Donc, on s'installe à la rentrée 2015 sur un terrain qui est juste en face de la gare, donc sur le bord de l'avenue du Pas du Lac. Et ouverture prévue en 2015. Et ouverture prévue en septembre 2015 avec nos 1000 étudiants. Voilà, on investit à Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci à vous d'être venus juste à l'issue de ce colloque qui s'est déroulé du coup à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais à l'université, puisque vos locaux, bien sûr, n'arriveront qu'en 2015 à Saint-Quentin-en-Yvelines.